Bonsoir frères et sœurs du chemin du ciel. Je me nomme Guy Goury et je fais ce témoignage pour dire merci au Dieu de Papa Florian d'avoir fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis. Je suis aujourd'hui fier de me faire appeler chrétien par sa grâce, par sa puissance. Et je suis vraiment très heureux que je fasse ce témoignage-là. Avant d'arriver aux côtés de ma chrétienté, j'ai d'abord été vraiment, je n'ai pas été vraiment très bien. J'ai été méchant, j'ai été égoïste, j'ai été mauvais sur tous les plans. Sur tous les plans. Je n'avais pas de respect pour qui que ce soit. Je ne prenais pas l'homme au sérieux. Je m'en fichais des gens. Je vivais ma vie comme je l'entendais, dans l'égoïsme total. Et je m'y plaisais à ça. Je croyais que c'était une vie normale. Alors que je partais de l'engouffre en engouffre tout le temps, je partais dans le trou et je ne me rendais même pas compte de cela. Je croyais que c'était normal pour moi. Parce que je m'y plaisais en ce moment. Non, je ne voyais même pas les inconvénients de tout ce que je faisais. Je sortais les femmes de gauche à droite, des femmes pour lesquelles je n'avais pas de respect. Je les traitais comme du n'importe quoi. Et ce qui faisait que je ne pouvais pas garder les femmes. Elles venaient, elles partaient. La manière dont elles venaient, c'est comme ça elles partaient. J'étais tout seul. Je n'avais pas beaucoup d'amis parce que je disais que je vivais une vie d'égoïste. Une vie une vie totalement de débauche. Et je n'avais vraiment pas de scrupules par rapport à qui que ce soit. Je n'avais pas de remords par rapport à qui que ce soit. Je vivais une vie vraiment totalement pris dans le néant. J'étais dans les ténèbres. Tout ce que le Dieu de Papa Florian aujourd'hui m'a appris, je ne connaissais pas cela. Je ne connaissais pas cela. Je vivais ma vie dans le néant, dans le ténèbre. Mais je m'y plaisais à cela parce que je n'avais pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je vivais ma vie le jour au jour et c'était comme ça. Ça allait pour moi. Je croyais que ça allait pour moi. Et j'ai raté par plusieurs fois. J'ai fait des accidents de voiture par plusieurs fois où j'ai failli perdre la vie et je m'en sortais de justesse. Je croyais que c'était de la chance et je vivais ma vie comme ça. Même quand je venais en vacances au pays, je me suis fait agresser par plusieurs fois par des gens en armes. Mais je croyais que c'était de la chance parce que je m'en sortais de justesse. Je m'en sortais de justesse et je croyais que c'était de la chance alors qu'il n'y a pas de chance. C'est parce que le Dieu Tout-Puissant était avec moi. C'est parce que Dieu même, il m'a toujours aimé, il a toujours été là pour me protéger. Sans quoi, je ne serais pas assis aujourd'hui ici devant vous en train de vous parler parce que depuis lors, j'étais déjà parti. Et je vivais une vie de débauche totale. Je n'avais pas de scrupules, je n'avais pas de respect. Quand on me parlait de Dieu, je pensais que c'était une peste. Pourquoi même venir me parler de Dieu même? Moi, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je peux pas être là et puis vous allez me parler de Dieu. Je dis, quand la personne me parlait de Dieu, je dis, mais écoutez, allez vous faire foutre et allez ailleurs, vous faites foutre. Moi, je ne suis pas là en train de parler de Dieu. Moi, je vis ma vie, vous vivez votre vie. Si vous voulez parler de Dieu, vous parlez de Dieu, mais laissez-moi tranquille. C'est une vie comme ça que je vivais. Une vie totalement sans calcul. Rien du tout. Il n'y avait même pas de, de responsabilité de ma part de prendre soin de moi-même. Parce que je pensais que je prenais soin de moi, alors que je ne prenais pas soin de moi. Je partais dans l'engouffre total. Et c'est ainsi que dans ce brouhaha-là, j'ai croisé ma femme actuelle. Et elle est venue, elle était chrétienne quand elle est entrée dans ma vie. Dans la chrétienté, elle est rentrée dans ma vie. Elle a toujours été là. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour que je m'y donne à Dieu. Mais je lui ai dit aussi à elle d'arrêter cela. Et que moi, je vis ma vie, elle la vit. Je respecte son Dieu, mais qu'elle me laisse tranquille. Il ne faudra pas qu'elle m'emmerde avec cela. Mais elle insistait à me parler de ça de temps en temps. Bon,
Finalement, j'ai commencé à l'écouter, je l'écoutais, mais je ne prenais pas ça trop au sérieux. Jusqu'à ce que elle parte, parce qu'elle en avait aussi marre de mon comportement. Comme je le disais tantôt, je ne pouvais pas garder de femme parce que j'avais un comportement sale. Et elle est partie. Quand elle est partie, c'est en ce moment-là que je me suis réveillé. J'ai commencé à me poser des questions pour savoir mais pourquoi est-ce que tous ceux que je connais dans mon entourage, eux tous étaient mariés et moi je suis encore là en train de vadrouiller. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et le peu qu'elle m'ait laissé avant de partir, qui était la connaissance de la vie chrétienne, j'ai commencé à aller doucement, doucement dans des églises. J'ai commencé à aller dans des églises et il y a eu des fois, j'ai croisé des hommes de Dieu qui vraiment étaient comme des imposteurs qui ne disaient rien de bon. Ils ne faisaient rien pour pouvoir m'attirer à vraiment à parler de Dieu lui-même. Tu vois, m'attirer à Dieu. Ils ne faisaient rien de bon. Mais j'ai croisé aussi certains hommes de Dieu qui me parlaient franchement, qui m'ont dit ouvertement que tout ce qui se passe dans ma vie est lié à ma mère. C'est lié à ma mère. Que c'est cette femme-là qui est la sorcière dans ma vie. C'est elle qui ne veut pas que je réussisse. C'est elle qui ne veut pas que ma vie avance. Elle veut ma mort. Mais quand on me disait ça, je disais non, mais c'est pas possible. Ma mère ne peut pas faire des trucs comme ça. Et les gens continuaient tout le temps. Ben bon, ça me rentrait dans une oreille, ça sortait dans l'autre. Et je suis resté dans cela, dans ce brouhaha, là, dans ce gouffre-là, pendant longtemps. Jusqu'à ce que ma femme actuelle revienne. C'est quand elle est revenue, en ce moment, j'avais déjà une petite connaissance de la vie chrétienne, parce que elle m'avait laissé un petit goût à cette vie chrétienne-là. Et je partais à l'église. Et quand elle est revenue, elle m'a encore donné ce goût-là, parce que elle et moi, ensemble, nous partions à l'église. Et c'est ainsi que nous avons parcouru beaucoup de chemins d'église parce qu'on cherchait une église bonne dans laquelle on pouvait aller et ressentir qu'on avait le Dieu Tout-Puissant avec nous. Parce qu'on a croisé beaucoup d'hommes d'église qui étaient des imposteurs. Il y a eu des hommes d'église qui se faisaient passer pour des apôtres alors qu'ils disaient une chose ici, ils disaient d'autres choses là-bas, ils cherchaient à draguer les... Il y a un même qui a cherché à draguer ma femme par plusieurs, par ce fait-là. Mais il y avait tellement de gens comme ça de ce fait-là. Donc on cherchait une église bonne. Et c'est ainsi que Dieu nous a conduits au ministère du chemin du ciel. C'est quand nous sommes arrivés au ministère du chemin du ciel que moi, dépris Frigouri, j'ai su que le Dieu Tout-Puissant existait. J'ai su que Dieu existait. Parce que tout ce que les gens me disaient dès lors, depuis le temps, que c'était ma mère qui était à la base de tous mes malheurs, le Dieu de Papa Florian me l'a montré en songe. Il m'a montré cela en songe. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, depuis mon bas âge jusqu'à ce que je sois à l'âge adulte, au moment où je vous parle, Dieu de Papa Florian m'a montré des détails dans ma vie. Et tous ces détails étaient liés à ma mère. Cette femme-là, mais les détails étaient liés à ma mère. C'est elle qui était à la base de tous mes malheurs. Et c'est elle qui était à la base du fait que je ne pouvais même pas avoir de femme parce que elle était une femme, était ma femme de nuit. Elle m'a épousé spirituellement pour être moi ma femme de nuit. Donc toutes les femmes qui étaient dans ma vie, elle les chassait d'une manière ou d'une autre. Elle faisait de telle sorte que je me comportais d'une manière idiote pour que toutes ces personnes-là partent. Et elle y avait réussi. Parce que j'avais perdu presque tout espoir de vivre avec quelqu'un. Mais ma femme actuelle, dans sa persévérance et dans son amour pour moi, a fait tout ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, nous sommes au point où nous sommes. Sinon, je n'allais jamais me marier. C'est elle, dans cette persistance-là, qui a fait que
nous sommes aujourd'hui ensemble au chemin du ciel et que mes yeux se sont ouverts. Parce qu'on ne pouvait pas me parler dans le temps que ma mère était sorcière et puis moi, j'allais causer avec toi. Non. Mais j'ai vite compris par les songes. Parce que les songes ne mentent pas. Ce qui se passe dans ton songe, c'est ce qui est réel. L'homme ment, mais Dieu ne ment pas. Et Dieu nous parle à travers les songes. Et ce qu'il a dit dans les songes, et je fais les récapitulatifs de tous les songes rassemblés, et je me rends compte que ma vie était totalement bafouée. Ma mère m'avait mis dans les ténèbres. Elle m'a attaché. Elle a fait qu'ils ont pris mon corps pour faire de cela leur joug habituel où ils partaient utiliser mon corps pour la sorcellerie. C'est quand j'ai commencé à utiliser le sang de Jésus, du Dieu de Papa Florian, que tout cela a commencé à quitter sur moi. Avec les éléments prophétiques que j'ai commencé à utiliser, les purges, le sang de Jésus, et tous les condiments que le Dieu de Papa Florian nous donnait, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis assis en train de vous parler. Donc, il y a une seule vie sur cette terre. Et souvent, on a tendance à s'amuser avec notre vie. On prend les choses à la légère, chose que moi j'ai fait. J'ai pris ma vie à la légère. Je croyais que tous ceux qui étaient autour de moi étaient des gens qui m'aimaient. Mais la femme qui m'a porté pendant 9 mois était la femme qui était mon bourreau. Donc, je fais ce témoignage-là pour illustrer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui sont dans le même désarroi que moi je l'étais il y a quelques années. Celui qui voit cette vidéo et qu'il se sent concerné, mais qu'il regarde autour de lui et qu'il cherche la parole de Dieu. Parce que sans Dieu, tu n'es rien. Et il y a un seul coin dans ce monde-là que moi je connais et que je peux référer à qui que ce soit, c'est le chemin, le ministère du chemin du ciel. Là-bas, il y a le Dieu véritable. Le Dieu véritable, il est là-bas. Le Dieu qui te montre le cheminement de ta vie jusqu'à ce que tu arrives au point où tu te trouves. Le Dieu qui te dit comment tu dois marcher. Le Dieu amour, le Dieu de justice, il est là-bas. Donc, pour tous mes frères, je ne veux pas faire la morale aux gens, mais pour celui qui se sent concerné, qu'il revoie sa vie. Parce qu'il y a deux camps. Il y a le camp du bon et il y a le camp du mauvais. Il y a Dieu et puis il y a Satan. Tout ce que tu fais qui n'est pas bon, c'est du Satan. Tout ce que tu fais qui est bon, c'est de Dieu. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et moi, je ne savais pas faire cette part des choses-là. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance du Dieu de Papa Florian et du Dieu de Papa Florian et des éléments prophétiques qu'il nous a donnés. Aujourd'hui, moi, déprié Frigori, je peux me faire appeler chrétien. Et je suis accroché à ce Dieu-là jusqu'à la fin de mes jours. J'ai dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que si j'avais compris ça au départ, ma vie aujourd'hui serait autre chose. Ma femme et moi, c'est le Dieu de Papa Florian qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes mariés. Parce que de mon côté, ma famille est pleine de sorcellerie. Elle, de son côté, c'est pas mieux. Son père aussi, c'est de la sorcellerie pure. Et les deux se sont alliés, son père et ma mère se sont alliés pour ne même pas qu'on s'unisse. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse être séparés. Mais le Dieu de Papa Florian, il n'y a pas plus puissant Dieu que lui. Aujourd'hui, là, nous sommes mariés. Et je tenais à faire ce témoignage pour illustrer ça aux yeux du monde entier. Qu'il n'y a personne dans ce monde-là, qui puisse te sortir de tout engouffre si ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Papa Florian. Et il y a un seul endroit dans ce monde-là où ça peut se faire. C'est au ministère du chemin du ciel. Vraiment, je suis
tellement content de faire ce témoignage-là et de dire aux yeux du monde entier que moi, aujourd'hui, qui ne croyais pas en Dieu hier, je suis plus que imprégné, plus que pris d'accro avec le Dieu Tout-Puissant. Et je ne le lâcherai plus jamais jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce témoignage-là que je tenais à faire. Pour que le monde entier sache. Pour que mes frères du chemin du ciel sachent. Mes soeurs du chemin du ciel sachent. Et pour que le Dieu Tout-Puissant sache que il m'a fait une grande grâce. Et cette grâce-là, je vais la tenir à bras le corps jusqu'à la fin de mes jours. Je vous remercie. Au revoir.